Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu dans Ruth, chapitre 3. Ruth, chapitre 3. Il y a bien des années, j'ai l'impression que c'était il y a des décennies, mais il y a bien des années, Heather et moi, nous avons regardé une série américaine qui s'appelle 24, en anglais 24. Il y avait 9 saisons, je pense 9, est-ce qu'on a regardé toutes les saisons? Pas du tout. Et pour chaque saison, il y avait 24 épisodes. Et il s'agissait d'un homme, Jack Bauer, un peu surhumain, avec plein de force, qui travaillait pour les services de renseignement antiterroristes. Et la série s'appelle 24 parce que Jack Bauer, il a 24 heures pour sauver le monde, pour sauver la vie du président, pour empêcher un attentat terroriste. Et la magie de la série, pour ceux qui aimaient, ce qui donnait toujours envie de revenir pour voir le prochain épisode, c'est que chaque épisode terminait à un moment où on avait envie de savoir « Oh mais non, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et donc, à un moment de tension, de suspense, on entendait le petit bruit « et oh non, un dernier épisode avant de se coucher. » Et puis à la fin du prochain épisode, on se dit encore un dernier. Et puis le lendemain, on disait mais pourquoi est-ce qu'on a regardé encore 2 épisodes? C'était comme ça, on avait toujours envie de savoir comment est-ce que ça va se dérouler, comment est-ce que ça va continuer. Et ça, c'était la magie de la série. Et dans un sens, dans l'histoire de Ruth, quand je découpe le passage, je découpe le livre pour prêcher, j'essaie d'arrêter à un moment de suspense, où on finit en disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Mais le problème, c'est je vous ai dit au début, ce serait bien de lire le livre entier, et si vous l'avez fait, vous connaissez déjà la fin. Mais il y a des moments de tension, il y a des moments de suspense dans l'histoire, où on a juste envie de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et la dernière fois, on a quitté l'histoire à la fin du verset 9. Ruth vient de s'approcher de Bouz pour lui demander de l'épouser. Une demande un peu inattendue. Elle a pris un très grand risque. Et en lisant jusqu'au verset 9, on a envie de savoir comment Bouz, le rédempteur potentiel, va-t-il réagir? Comment va-t-il répondre à cette demande un peu bizarre de la part de Ruth? Alors ce matin, nous regardons ensemble la réponse de Bouz, la réponse du Rédempteur. Nous regardons l'engagement de Bouz envers Ruth. Et nous le faisons en nous rappelant, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans cette histoire, nous sommes dans cette histoire, Ruth, c'est nous. Bouz, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un Rédempteur. Nous nous approchons, comme on l'a vu la dernière fois, nous nous approchons du Rédempteur. Nous demandons au Rédempteur de venir à notre secours, de nous épouser, on pourrait dire, de nous sauver. Et si nous sommes représentés par Ruth, Jésus est représenté par Bouz. Et donc, en regardant Bouz, nous devons pouvoir dire, si lui, il se comporte comme ça, c'est pour nous dire que Jésus se comporte de façon pareille. On ne veut pas terminer cette histoire en disant simplement que Bouz, c'est un type bien. Si c'est tout ce qu'on voit dans cette histoire, on loupe complètement le premier sens de ce livre. Nous lisons cette histoire pour mieux connaître Jésus. Nous lisons cette histoire pour être attirés à Jésus, pour grandir dans notre amour pour Jésus. Et donc ce matin, dans la façon dont Bouz se comporte envers Ruth, je veux voir 5 choses avec vous, 5 choses qui sont vraies de Bouz, mais qui sont aussi vraies de Jésus quand nous nous approchons de lui. Au début, j'en avais 7, mais j'en ai mis, je me suis dit c'est trop. Donc j'en ai mis plusieurs ensemble, vous allez voir ça tout à l'heure. La première chose que nous voyons, c'est que notre Rédempteur nous reçoit avec douceur. Notre Rédempteur nous reçoit avec douceur.
j'imagine que personne d'ici n'a eu l'expérience de Booz dans ce chapitre quand il se réveille au milieu de la nuit avec un inconnu couché à ses pieds. Et puis cet inconnu lui demande de l'épouser. On aurait compris si Booz s'était fâché contre Ruth, s'il l'avait envoyée. Mais regardez comment Booz parle à Ruth. Regardez la douceur, la tendresse de cet homme. 2 fois, au verset 10 et 11, il dit « ma fille ». Il use de compassion envers elle et envers sa situation. Et tout comme il a fait avec ses serviteurs au chapitre 2, nous voyons encore une fois dans sa façon de parler à Ruth qu'il veut que Dieu bénisse Ruth. Il appelle la bénédiction de Dieu sur elle. Verset 10. « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Elle est venue chercher la bénédiction de Booz, mais Booz reconnaît que la bénédiction dont on a vraiment besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Et il appelle cette bénédiction sur elle. Il l'accueille, il lui parle doucement, il la met à l'aise, il cherche à la bénir. Et en faisant cela, il nous aide à voir ce que Jésus fait quand nous venons à Jésus. À maintes reprises dans les évangiles, nous voyons la douceur de Jésus envers celles et ceux qui viennent à lui. La prophète Ésaïe parle de Jésus en disant dans Ésaïe 42, verset 3, « Il ne brisera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la flamme qui faiblit. » Les personnes fragiles, les personnes en détresse qui viennent à Jésus, il les reçoit avec douceur. Vous vous souvenez de la femme, tout à l'heure on a lu de cette femme souffrante, craintive, et Jésus, nous lisons dans Luc 8, lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Vous voyez la compassion, la douceur de Jésus dans sa façon de parler à cette femme. Et quand nous nous approchons de Jésus pour demander son secours, il nous parle avec douceur. Il nous parle avec tendresse. Il ne nous renvoie pas. Son cœur, si vous avez des doutes, lisez ce livre. Son cœur est doux envers nous. Il est prêt à pardonner. Il comprend notre faiblesse. Il est prêt à accueillir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réfléchi hier sur ma façon d'accueillir Mathieu quand il vient des fois avec des demandes et des fois je suis de mauvaise humeur, des fois je suis pressé, j'ai plein de travail à faire et je dois avouer que dans ma façon de lui parler, il n'y a pas toujours cette douceur, il n'y a pas toujours cette tendresse. Trop souvent, il y a un manque de douceur. Ma façon de lui parler est influencée par mon humeur, influencée par la nuit de sommeil que j'ai eue ou pas, par la fatigue. Je peux être abrupt avec lui. Et je pense que nous sommes tous pareils dans notre façon de parler envers les gens qui viennent, qui cherchent de l'aide. Mais avec Jésus, il n'est jamais de mauvaise humeur. Il n'est jamais trop fatigué. Il n'est jamais trop chargé, trop pressé. Il ne nous blesse pas avec ses paroles. Il ne nous humilie pas. Et dans ce domaine, nous devons imiter Jésus dans notre façon de recevoir, d'accueillir les gens qui viennent, qui sont dans le besoin. Les gens à qui nous parlons devraient pouvoir entendre la voix de Jésus à travers nos paroles. Celles et ceux qui ont besoin d'encouragement, ne leur parlons pas de façon caustique et cruelle. Je parle aux parents. Nous essayons de parler à nos parents de la douceur de Jésus et 10 minutes plus tard, nous le parlons avec une dureté, de façon cruelle. Et puis nous nous demandons pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Parce qu'ils voient qu'à un moment, maman et papa, ils nous parlent de la douceur de Jésus et 10 minutes plus tard, ils me blessent avec leurs paroles.
Donc notre Rédempteur, la première chose que nous voyons, il nous reçoit avec douceur. La deuxième chose que nous voyons, c'est que notre Rédempteur perçoit notre cœur. Il perçoit notre cœur. Au verset 10, Booz reconnaît l'attitude de cœur de Ruth qui est manifestée dans son amour et dans sa loyauté. Booz, vous savez, il est beaucoup plus âgé, de toute façon, il est plus âgé que Ruth. Et Ruth pourrait chercher un homme plus jeune que Booz. Mais au lieu de regarder l'extérieur, au lieu de suivre la sagesse du monde, au lieu de regarder ce qui frappe les yeux, elle est attirée dans son cœur par les qualités qu'elle voit chez Booz. Et Booz est clairement touché par ce qu'il appelle cette dernière marque de loyauté. Et le mot loyauté, c'est un mot que nous connaissons, c'est le mot chesed. On a parlé de ça récemment. C'est cet amour, cette fidélité, cette grâce, cette miséricorde. Et Booz voit la motivation du cœur de Ruth. Et il la reçut au verset 11, qu'il n'est pas le seul à reconnaître son cœur, les qualités de son cœur. Il dit, sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Et donc, là, on a un homme de Dieu qui voit le cœur d'une femme de Dieu qui est attirée, la femme de Dieu qui est attirée par le cœur de l'homme de Dieu qui est attiré par le cœur de la femme de Dieu. Il voit que Ruth cherche une solution, pas selon la sagesse du monde, mais selon les principes de la parole de Dieu. Je cherche un homme qui aime le Seigneur, qui a des qualités qui reflètent les qualités de Dieu, le cœur de Dieu. Et nous devons comprendre que quand nous nous approchons de Jésus, notre Rédempteur, nous nous approchons de celui qui voit notre cœur. Il reconnaît soit la sincérité, soit l'hypocrisie de notre cœur. On ne peut rien cacher de sa vue, rien du tout. N'est-ce pas ce que nous voyons dans la vie de Jésus, quand les gens viennent à lui, il perçoit leur cœur, il sait ce qu'ils pensent, il sait ce qui est dans leur cœur. Nous pensons au jeune homme riche qui refuse de suivre Jésus parce que Jésus le voit dans son cœur, il est trop attaché à son argent. Et là, dans la femme qu'on a vue tout à l'heure, Jésus perçoit sa foi, il perçoit son cœur craintif. Et sachant que Jésus perçoit mon cœur, je dois me poser la question, qu'est-ce qu'il voit quand il regarde mon cœur? Il ne demande pas un cœur parfait. Ça n'existe pas. Mais il demande un cœur humble et sincère. Il cherche un cœur sincère, un cœur qui n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Dans Hébreux 4, verset 13, nous lisons « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est nu, tout est à nu, tout est à découvert. Ce n'est pas la peine de cacher des choses dans notre cœur. Et dans les évangiles, Jésus accueille toujours le cœur sincère, toujours, qui vient à lui dans la foi, dans la repentance. Mais les paroles les plus dures de Jésus sont réservées pour les gens du cœur rempli d'hypocrisie. Jésus n'est pas trompé par la façade, il voit, il perçoit le cœur. Voici la deuxième chose que nous voyons. La troisième chose, et là j'ai mis deux ensemble, notre Rédempteur nous rassure dans notre crainte en s'engageant à nous aider. Donc on a deux choses. Il nous rassure dans notre crainte, il s'engage à nous aider. Quand nous lisons une histoire pour la énième fois, nous oublions ce que ressent Ruth après avoir posé cette question à Booz. Elle attend la réponse. On peut imaginer les secondes d'attente en attendant la réponse de Booz. Comment est-ce qu'il va agir? Elle ne sait pas comment il va répondre. Et l'enjeu pour Ruth est considérable. Si Booz il dit non, il n'y a pas de plan B.
Elle n'a pas d'autre solution. Il s'avère qu'il y a un autre Rédempteur, mais Ruth ne le sait pas. Et donc, elle est sans doute craintive en attendant la réponse de Booz. Alors Booz, il cherche à rassurer. Verset 11. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Mais il ne suffit pas de dire sois sans crainte. Il faut lui donner de bonnes raisons pour ne pas avoir crainte, ne pas avoir peur. Imaginez la situation où vous êtes en voiture et au milieu de la nuit, au milieu de nulle part, et vous tombez en panne. Et vous appelez quelqu'un pour dire « Ah là, je suis en difficulté, je ne sais pas où je suis, il est 3 heures du matin, et la voiture est en panne. » Et la personne dit « Sois sans crainte. » Ça ne suffit pas. Ou imaginez que vous allez chez le médecin, il vous annonce que vous avez une maladie grave, et le médecin vous dit « Soyez sans crainte. » Ça ne suffit pas. Il faut des raisons pour ne pas avoir peur, pour ne pas être dans la crainte. Et c'est ce que Booz fait pour Ruth. Regardez le verset 11. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Booz s'engage à agir en faveur de Ruth. Il promet de venir à son secours. Il promet de l'aimer, de la sortir de sa misère et de lui donner une nouvelle vie. Et puisqu'il fait ça, il peut lui dire « Sois sans crainte ». La voiture tombe en panne, la personne, notre ami, dit « Sois sans crainte, je serai là dans 10 minutes ». Ça change tout. Le médecin dit « Soyez sans crainte », il y a un traitement qui est très efficace contre cette maladie. Ça nous donne une raison pour ne pas avoir peur. Et à maintes reprises dans la Bible, Dieu exhorte son peuple. C'est peut-être l'exhortation qu'on voit le plus souvent dans la Bible. N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Et Dieu donne toujours des raisons. Ésaïe 43, verset 1. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Vous voyez, il dit, sois sans crainte, car je te rachète, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom. Il y a un lien direct entre l'exhortation et la raison, quelque chose que nous savons sur Dieu, sur sa personne, sur ses œuvres. Alors Booz rassure Ruth en s'engageant à l'aider. Et Jésus nous rassure en s'engageant à nous sauver, à nous aider, en nous donnant des promesses. Soyez sans crainte, car je serai toujours avec vous. Soyez sans crainte, car tout votre péché est couvert par mon sang. Soyez sans crainte, parce que j'ai préparé pour vous, Jésus le dit dans Jean 14, j'ai préparé pour vous une place auprès de moi. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, je vous donnerai la grâce dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Soyez sans crainte. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Je ne vous abandonnerai jamais. Et quand Booz s'engage à aider Ruth, il sait que ce ne sera pas facile. Regardez ce que Booz révèle au verset 12. Il dit, maintenant il est vrai que j'ai le devoir de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Il s'avère qu'il y a un membre de la famille plus proche à Ruth ou à Noémie que Booz, et lui, il a le devoir de rachat avant Booz. Mais on ne sait pas si cet homme s'en acquittera, on ne sait pas. Et ce sera facile pour Booz de dire à Ruth, alors va demander à cet homme. Alors, ce n'est pas à moi de gérer ça, c'est à toi, c'est ton problème, tu peux aller directement voir cet homme. Mais ce n'est pas ce que Booz fait, il dit, moi je vais m'en occuper. On voit ça au chapitre 4, c'est Booz qui s'en occupe. C'est Booz qui se donne de la peine pour aller parler avec cet homme. Il s'engage à un amour qui dépasse ce que Ruth demande de lui, ce que Ruth pourrait imaginer. Et n'est-ce pas aussi le cas avec notre Rédempteur Jésus? Ne pensons pas que ça a été facile pour Jésus d'agir comme notre Rédempteur.
ne pensons pas que ça n'a pas beaucoup coûté. On va voir ça la prochaine fois, le coût, le prix de la rédemption. Il n'est pas venu nous racheter avec de l'argent ou de l'or, mais avec son sang précieux, comme dit l'apôtre Pierre. Le Fils de Dieu devant qui les anges du ciel cachent le visage, il est venu sur terre, il a accepté qu'on lui crache dessus, qu'on le frappe, qu'on l'humilie, qu'on se moque de lui, qu'il soit séparé de son Père. Il a accepté tout ça. C'est le prix de la rédemption. Et il s'est engagé à payer ce prix. Son engagement, c'est un engagement coûteux. Et si vous regardez la fin du verset 13, vous verrez que Booz jure devant Dieu de racheter Ruth. Il dit, moi, je m'en acquitterai envers toi, l'Éternel est vivant. Ça, c'est une façon de jurer, de promettre. Ruth ne peut plus avoir de doute. Elle ne peut plus avoir de crainte. Son Rédempteur a parlé, il a juré par le nom de l'Éternel. Et nous qui dépendons de Jésus-Christ, de l'engagement de Jésus-Christ à notre égard, nous n'avons aucune raison pour avoir peur. Aucune raison de craindre. Dans l'éternité passée, Dieu a conclu une alliance de rédemption. Dieu s'est engagé à aimer un peuple, à sauver un peuple par son Fils. Il s'est engagé à appeler un peuple, à sauver, à régénérer ce peuple par l'activité de son esprit. Il a promis de racheter ses élus. Il a promis. Et tout comme Booz jure devant Dieu d'agir en faveur de Ruth, c'est comme si Dieu jure devant lui-même d'agir en notre faveur. Dieu promet de racheter. Dieu est-il menteur? Dieu est-il fiable? Est-il digne de confiance? Quand il promet, il le fait. Et ce sont des faits qui nous rassurent. Si aujourd'hui, if you're following this in the sermon, it's not in the sermon. It's not in the text. Cette partie n'est pas dans le texte. Si aujourd'hui, vous deviez vous tenir devant Dieu, est-ce que vous aurez des craintes? Si, en rentrant dans le tribunal de Jésus, vous ouvrez la porte, est-ce que vous le ferez sans crainte? Avec une pleine assurance. Je rentre devant Dieu et je sais que je serai reçu, accueilli. Pas basé sur ce que moi j'ai fait, basé uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Mon péché est couvert. La dette est payée. J'ai été racheté. Je n'ai pas peur. Même de la mort et du jugement. Notre Rédempteur s'adresse à nos craintes et s'engage à sauver et à racheter. Il reste deux choses. Notre Rédempteur agit avec intégrité. Notre Rédempteur agit avec intégrité. Au verset 13, Booz demande à Ruth de rester couchée jusqu'au matin. Et puis au verset 14, nous lisons qu'au matin, elle se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Booz se dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Booz cherche à protéger l'intégrité de Ruth ainsi que la sienne. Il cherche aussi à assurer la sécurité de Ruth. Si Ruth rentre chez elle, je ne sais pas, à 4 heures du matin, ce n'est pas le meilleur moment de rentrer pour une femme, de rentrer toute seule, de sortir toute seule. Donc, ce serait dangereux pour elle, mais ça pourrait aussi provoquer toutes sortes de rumeurs. Si quelqu'un voit Ruth en train de quitter l'air, en train de rentrer chez elle, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Ça pourrait
provoquer toutes sortes de rumeurs de commérage. Et les rumeurs et les commérages pourraient détruire la réputation et de Ruth et de Booz, et pourraient aussi détruire la possibilité pour Booz d'agir en tant que rédempteur. N'oublions pas que nous parlons ici de deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas simplement des interactions froides, distantes. Ils s'aiment. Ils veulent se marier. Ils sont attirés l'un à l'autre. Ne pensons pas que là, au milieu de la nuit, ils sont tout seuls. Ne pensons pas qu'il n'y a pas de tentation. Ce serait tellement facile pour Booz et Ruth de coucher ensemble, personne ne saurait, mais il y aurait des conséquences désastreuses pour la suite, pour la rédemption. Et Booz refuse de céder à une tentation quelconque, il refuse de mettre sa réputation en danger et celle de Ruth en danger. Il est irréprochable en toutes choses. S'il commet la moindre inconvenance, il n'y aura pas de rédemption. Et je n'ai pas besoin de dire qu'on peut dire exactement la même chose pour Jésus. Tenté depuis le début de son ministère, tenté même avant le début de son ministère, jusqu'à la fin de son ministère, tenté dans les moments de plus grande faiblesse, quand il était sur la croix, tenté d'éviter la croix, tenté de descendre de la croix, tenté de prendre le chemin le plus facile. L'Épître aux Hébreux nous dit que notre Rédempteur a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le moindre péché. Si j'avais commis un seul péché, il n'aurait pas pu agir en tant que Rédempteur. Et nous remercions Jésus pour sa mort, à juste titre, mais nous devons aussi le remercier pour sa vie parfaite, pour sa vie intègre. Sans cette vie intègre, il n'y aurait jamais eu de rédemption. Sans cette vie parfaite. Et nous serions toujours dans notre péché. Donc notre Rédempteur agit avec intégrité. Et puis pour terminer, notre Rédempteur pourvoit abondamment. Il pourvoit abondamment. Au verset 15, nous voyons Booz qui donne à Ruth une quantité énorme d'orge pour elle et pour Noémie. 6 mesures, c'est environ 25 litres d'orge. C'est beaucoup. Beaucoup à porter, mais c'est très généreux. Il promet de combler son plus grand besoin, mais il fait beaucoup plus que ça. Il dit, et de plus, je vais vous donner ça, je vais vous donner de la nourriture. Il pourvoit aux besoins matériels et de Ruth et de Noémie. Et on pourrait dire que ce don merveilleux est une espèce de gage donné par Booz à Ruth comme preuve de son engagement envers elle. Le Rédempteur ne fait pas le minimum. Il va beaucoup, beaucoup plus loin. Et en recevant ces 6 mesures de graines, Ruth ne pourra avoir aucun doute des intentions de Booz envers elle. Et tous les commentateurs que j'ai lus sont d'accord pour dire que il y a une signification dans le fait que Booz lui donne 6 mesures de graines. Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la plénitude. La plénitude. Mais quand on voit le chiffre 6, cela veut dire que la plénitude n'est pas encore achevée. Il manque quelque chose. 7, ça parle de la plénitude. Il reste encore quelque chose à venir quand on n'a que 6 mesures. Et Booz donne 6 mesures de graines à Ruth pour montrer qu'il reste encore de la bénédiction. Je n'ai pas fini de te bénir. Elle peut s'attendre à encore plus. Et Noémie, elle reconnaît ça. Regardez le verset 18. Cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Oui, il a agi en ta faveur, mais il va faire encore plus. Booz s'engage à agir comme rédempteur. Et la bénédiction reçue par Ruth est une bénédiction immédiate. Mais l'œuvre du Rédempteur n'est pas terminée.
la plus grande bénédiction est encore à venir. Et les parallèles pour nous sont clairs. Jésus, en tant que notre Rédempteur, il nous donne des bénédictions immédiates. Il nous comble de bénédictions ici sur terre, dans cette vie. Il nous donne de la joie de savoir que notre péché est pardonné, la joie de savoir que nous sommes amis, enfants de Dieu. Il nous donne de la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Il nous donne de son esprit pour nous aider dans cette vie à vivre pour sa gloire. Il nous donne sa parole pour nous nourrir. Plein de bénédictions qu'il nous donne maintenant. Mais dans cette vie sur terre, ce que nous recevons, ce n'est que 6 mesures de bénédiction, 6 mesures de graines. Il reste une plus grande bénédiction à venir. Et nous pouvons dire avec Noémie que notre Rédempteur ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire. Si vous êtes chrétien, Jésus, le Rédempteur, a commencé une œuvre en vous. Vous êtes un chantier en cours. Il n'a pas fini. Il n'a pas terminé son travail. Vous êtes reconnaissant des 6 mesures que vous avez déjà reçues, mais vous savez qu'il y a une 7e mesure. Vous savez que l'œuvre de Jésus n'est pas encore achevée. Il doit terminer cette affaire. Et cette œuvre sera achevée quand vous vous tiendrez devant votre Rédempteur. Quand vous verrez votre Seigneur et Sauveur face à face, quand vous entendrez « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître », là, vous allez recevoir la 7e mesure. Vous serez rendu parfait en sainteté et pendant toute l'éternité. Vous jouirez de la présence de votre Rédempteur. Ruth est rentrée seule chez elle, avec des graines, mais elle était seule. Et pour l'instant, dans un sens, nous sommes seuls, même si on a le Saint-Esprit. Mais un jour, nous serons éternellement en la présence de notre Rédempteur. Et là, vous le louerez. Là, vous le servirez. La 7e mesure qui vous est réservée, c'est une mesure sans fin. Sans fin. Et voici l'espérance chrétienne. Voici votre espérance si vous êtes en Jésus-Christ. Voici l'espérance de chaque personne qui se tourne de son péché, qui met sa confiance en son Rédempteur, Jésus-Christ. Il reste une 7e mesure. Jésus-Christ est le Rédempteur qui nous reçoit avec douceur. Il est le Rédempteur qui perçoit notre cœur, qui nous rassure dans notre crainte et s'engage à nous sauver. Il agit toujours avec intégrité et il pourvoit cette mesure de graines. Je finis avec les paroles données par Dieu au prophète Ésaïe dans Ésaïe 41. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras fort qui fait justice. Que ces paroles puissent toucher profondément le cœur de nous tous et qu'elles nous encouragent à nous approcher de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Amen.